l'imaginaire du conte de Cendrillon ne fait qu'un avec le pied, cette partie inférieure articulée à l'extrémité de la jambe, cristallisée dans la célèbre fuite de la jeune fille avec un pied nu et l'autre chaussé. Le rôle que prend cette partie anatomique est celui d'embrayeur textuel et culturel qui agit en réseau à travers les différents imaginaires qu'il convoque. Caractéristique donc des œuvres de Grimm, de Perrault, le pied devient bientôt le membre pivot des réécritures contemporaines, celles-ci participant, donc, selon nous, au déploiement ainsi qu'au renouvellement des possibilités narratives et symboliques à la fois du motif et de l'œuvre. Donc, tout d'abord, le pied comme déséquilibre initiatique. La scène où Cendrillon s'enfuit du bal, le soulier, une fois déchaussé, laisse voir un pied, nu, un seul. Celui-ci vient cristalliser le rite de passage vécu par Cendrillon, rite qui lui permettrait, selon Nicole Belmont, de passer de l'état de petite fille à celui de jeune fille prête pour le mariage. La perte de la chaussure, donc, instaure une situation de déséquilibre, métaphorisée dans la boiterie symbolique du Cendrillon. Arnold Leboeuf affirme d'ailleurs que le déchaussement d'un seul des deux pieds est fréquemment associé au rite d'initiation, puisqu'il évoque le déséquilibre et l'entre-deux. Pour Karine Uelchi, le pied qui cloche fait de son propriétaire un être asymétrique dont la curieuse démarche claudicante est spontanément associée au balancement d'une cloche. Le pied nu est aussi à l'image du changement d'identité qui se produit donc chez Cendrillon. En effet, Arnold Leboeuf précise qu'entre l'être intérieur véritable de Cendrillon et son aspect commun extérieur, il y a une contradiction qui se remarque aussi à ses pieds lorsqu'elle s'échappe du bal, donc l'un richement habillé et l'autre nu. Le pied comme motif de reconnaissance. Chez Perrault, Cendrillon, et je cite, « laisse tomber une de ses pantoufles de verre ». Ici, la description ne précise pas si le soulier a réellement été perdu par mégarde ou au contraire laissé, comme un message, comme une carte de visite de la part de la jeune fille. Cette seconde possibilité place nécessairement Cendrillon dans une position active, voire entreprenante et séductrice. Pour Jean-Pierre Motte, il s'agit assurément d'une situation délibérée. Et je le cite, « Elle laisse tomber une de ses pantoufles. Il s'agit bien d'un acte volontaire. Elle n'en perd qu'une. Il importait qu'elle gardât la seconde pantoufle, qui était le signe, le symbole pour une reconnaissance future. » Donc, signe ultime de son identité et nécessaire à la reconnaissance, le pied devient ainsi un substitut du corps et du sexe de Cendrillon. Caractérisé par son unicité, le pied est le seul qui peut s'entrer dans la chaussure retrouvée par le prince. Elisabeth Lemire constate que suite à la perte de la chaussure, le prince traque Cendrillon, et je la cite, cherchant à travers les pieds des femmes de son domaine le contenu qui viendra s'ajuster parfaitement au contenant qu'il tient dans ses mains. Cette chaussure, ajoute-t-elle, est l'empreinte même de la belle qu'il poursuit et peut-être même d'une partie plus secrète de son corps. Elle ajoute que le conte présente ici une métonymie d'une métonymie, donc une chaussure pour un pied et un pied pour un corps, dans lequel la chaussure devient un vestige ou un fétiche du pied dont le prince peut rêver. Donc le pied préfigurerait l'initiation rituelle et sexuelle de Cendrillon, puisqu'en incorporant la chaussure à l'héroïne, le prince incorporerait de fait le corps de celle-ci, donc signifiant que la chaussure est pour le pied qui la chausse, comme la femme pour l'homme qu'elle reçoit. De plus, le temps a transformé la chaussure de verre, donc faite d'une fourrure d'écureuil de Perrault, en chaussure de verre transparente, qui ainsi laisse voir une partie du corps que cette pièce devait cacher, donc élargissant par cette matière fragile l'imaginaire sexuel qu'elle propose. L'ethnologue Martine Segalen précise aussi que les connotations sexuelles du pied et du soulier sont généralisées dans les locations figées comme perdre pied, donc être très amoureux, faire du pied, donc faire une invitation amoureuse, et prendre son pied, s'amuser, donc réitérant ici son rôle prédominant dans l'initiation sexuelle. Le caractère donc sexuel du pied côtoie chez Grimm son amputation violente. En effet, les deux sœurs de Cendrillon, dans une ruse pour prendre la place de la jeune fille, provoqueront un carnage sanglant, tranchant talons et orteils pour forcer le pied dans la chaussure en vain. Donc, le sang des deux sœurs témoigne ainsi de leur initiation ratée, comme quoi elles sont dans l'obligation de s'initier elles-mêmes, d'où ce massacre, et ce sang qui coule, témoignant métaphoriquement de la perte du sang virginal. Le pied participe à l'enrichissement des possibilités narratives du conte de Cendrillon, puisqu'il est au cœur de nombreuses reconfigurations qui subvertissent la symbolique initiale du motif. À la fin du bal, la jeune Cendrillon Skeleton est sauvagement maintenue sur place par le prince,
qui, tout en tentant de la retenir, lui subtilise la promesse d'un mariage. Cette brève altercation se termine par l'arrachement violent du pied, donc dans une sorte de viol symbolique. Donc, le pied, trophée par lequel le prince tentera de retrouver sa belle, conduira la mascarade dans laquelle les jeunes filles se casseront à leur tour le pied, dans le désir que celui qu'a trouvé le prince s'ajuste parfaitement sur elle. Les premiers mots du roman Cinder de Marissa Meyer vont au pied artificiel de la jeune cyborg, membre mécanique devenu trop petit. Donc, issu de greffes complexes, Cinder est à l'image même de l'être binaire, à la fois organisme et machine, humain et non humain, dont l'hybridité de la nature cyborg s'incarne entièrement dans son pied, donc qui est à la fois sien et étranger. En déséquilibre physique, donc ainsi que claudicante entre son pied anatomique et son pied mécanique, Cinder cherche à s'approprier l'artificialité de son être. Quant au prince, le pied perdu sur les marches, donc éclatant de reflets métalliques sous les lumières du bal, sera pour lui le témoignage d'un amour impossible. Bref, pilier d'un imaginaire à la fois merveilleux et déchanté, de sang, d'os et de rouille, le pied unique de Cendrillon convoque relecture et transformation. Symbole d'une asymétrie morphologique, le pied garde en son motif un écho des traditions ancestrales pour s'incarner dans de nouvelles structures narratives imaginatives. Ainsi, pour Cendrillon, nous le voyons bien, il ne sera jamais trop tard pour trouver chaussure à son pied. Merci.